Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 5 lois pour s'affirmer sans jouer un rôle. Et vous allez voir que ça peut parfois prendre des allures de défi lorsque toute notre vie, on a appris à se positionner dans des postures qui ne sont pas forcément les nôtres. Je m'explique clairement. Qu'on soit hypersensible ou pas, depuis notre tendre enfance, on nous a appris à aller dans le sens de nos éducateurs. Donc dans nos éducateurs, il faut comprendre nos parents, il faut comprendre la première institution qui s'est occupée de nous, c'est l'école. Et de fait, on a obtenu de la reconnaissance de nos aînés parce que nous allions dans leur sens. Autrement dit, nous étions de bonnes personnes parce que nous étions gentils. Et nous étions gentils parce que nous étions dociles. Une personne en général qui est scolaire, donc qui est socialement validée par son enseignant et par ses pairs PAIRS, c'est quelqu'un qui rentre dans une case. C'est quelqu'un qui suit les règles, c'est quelqu'un qui sait obéir à des consignes, mais qui ne dévie pas du chemin. Et dans notre vie, ce qui peut nous poser problème, c'est qu'en nous, il y a une énergie, il y a une manière de voir les choses, il y a une vision du monde qui, s'il n'est pas validée, va nous mettre dans un sentiment d'échec. Quand je dis n'est pas validé par l'extérieur. Si votre manière de voir la réussite, si votre manière d'être au monde n'est pas validée par l'extérieur, vous allez vous sentir en échec parce qu'il n'y aura pas la reconnaissance de l'extérieur. D'accord ? Donc, on nous a appris que pour être aimé, pour mériter l'amour de son entourage, pour mériter l'attention et la bienveillance de papa-maman, on pouvait être aimé que si on était des personnes qui répondions favorablement aux demandes de l'extérieur. Exemple, on ressent de la reconnaissance et de l'amour lorsqu'on ramène des bonnes notes, on ressent pareil de la validation lorsqu'on dit oui, lorsque notre parent nous demande par exemple d'aller ranger notre chambre. Et si nous avions une autre envie ou si nous nous opposions, eh bien immédiatement nous devenions une personne déviante, d'accord ? Alors ça peut nous poser problème parce que dans la vie d'aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui vous serre là. Il y a quelque chose que ce soit dans la gorge, lorsqu'il s'agit d'exprimer des choses qui ne sont pas alignées avec vous, ou même dans le ventre. Personnellement, moi, c'est là où surtout que ça me prend, c'est au niveau des tripes. En plus, je suis hyper fragile du point de vue de la santé sur cette partie-là. Lorsque quelque chose est contrariant pour moi, en tout cas lorsque je sens qu'il y a une zone de friction, lorsque je dois m'affirmer et que je sens que c'est difficile, ça se manifeste là. Et j'aimerais que vous portiez davantage attention à ce qui se passe dans votre corps lorsqu'il s'agit de s'affirmer. Parce que votre corps, ça va être le meilleur indicateur. Vos émotions, qui visiblement vous embarrassent, puisque vous vous considérez comme hypersensible, sont issues de sensations physiques. C'est votre corps qui fait naître les émotions. Et les émotions sont là pour vous aider justement. Elles ne sont pas là pour vous pourrir la vie, même si parfois ces émotions peuvent vous paraître désagréables. Ces émotions sont des indicateurs qui sont là pour vous indiquer que quelque chose n'est pas aligné. En tout cas, quelque chose dans votre attitude par rapport à la posture que vous avez face à une situation dans votre environnement montre que vous n'êtes pas tout à fait aligné, vous n'êtes pas tout à fait en accord. Et donc ça mérite de l'attention par rapport à soi, mais surtout une remise en question par rapport à votre état actuel. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer 5 lois pour vous permettre de vous affirmer sans jouer un rôle. Parce que c'est ça le plus souvent, et c'est ça qui génère des mots en nous, des mots MAUX, lorsque notre gorge se serre, lorsque nos intestins se nouent, souvent on essaie de s'affirmer par rapport à une situation, mais la situation n'est pas juste par rapport à nous, par rapport à nos valeurs et surtout par rapport à nos sentiments et à nos besoins. Et lorsque notre corps nous indique que quelque chose ne va pas, c'est qu'au fond de nous, on joue un rôle. On joue un rôle parce qu'on essaie de forcer. Exemple typique, on va en parler dans la masterclass d'ailleurs qui a lieu ce soir. Si vous n'êtes toujours pas inscrit à cette masterclass S'affirmer en restant vrai, c'est toujours le moment pour vous inscrire. Vous pouvez voir, c'est le premier lien dans la description.
Je reprends cet exemple-là. Lorsque une personne, un ami, un couple d'amis vous appelle pour vous inviter à dîner le week-end prochain et que vous êtes pris au dépourvu et que vous aviez programmé ce week-end-là justement de passer du temps tout seul ou du temps avec votre famille, en tout cas un temps réparateur, un temps essentiel qui vous manque cruellement, eh bien ce qui arrive très souvent lorsqu'on n'a pas préparé sa réponse, c'est qu'on dit oui. C'est qu'on dit oui parce que nos amis sont sympas et que réciproquement on a envie d'être sympa avec eux. Par conséquent, que se passe-t-il? Eh bien, on dit oui aux autres, mais on ne se dit pas oui à soi. Notre besoin initial à nous était de se retrouver, de passer du temps de qualité avec soi, avec ses proches, se reposer parce que la semaine a été compliquée, parce qu'il y a aussi besoin de créer un temps de présence de qualité avec soi et avec ses proches. Et finalement, on a préféré répondre par l'affirmative aux sollicitations de l'extérieur. Et c'est là qu'il va falloir faire un travail pour vous affirmer. Parce que typiquement, dans cette situation où vous essayez d'être gentil comme on vous l'a appris depuis tout le temps, vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle, vous n'êtes pas authentique, et finalement, ça ne peut que créer des conflits. Des conflits avec vous-même parce que vous ne vous respectez pas. Et au bout d'un moment, à force d'entasser, à force d'accumuler les conflits à l'intérieur de soi, eh bien, cette colère, ce débordement émotionnel va se diriger vers une autre personne qui, elle, n'y est pour rien. Donc savoir s'affirmer, c'est savoir être aligné avec soi-même pour donner la bonne réponse dans la bonne situation et avec la bonne personne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 5 lois qui vont vous permettre de vous affirmer sans jouer un rôle. Donc la première loi, c'est d'accepter votre nature hypersensible. Vous ne devez plus voir votre hypersensibilité comme un problème. J'espère que c'est votre cas et j'espère que vous considérez votre hypersensibilité comme un élément particulier, un élément naturel qui fait partie de vous et dont vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits avec une étiquette sur le front que vous êtes hypersensible parce que tout simplement ce n'est pas un handicap. Vous avez simplement une haute réceptivité aux stimuli, aux informations et peut-être une plus grande fatigabilité par rapport à toutes les informations que vous percevez de votre environnement. Ça, ce sont les mauvais côtés. Mais il y a tellement de bons côtés. Cette capacité à percevoir, à ressentir, à être présent, à partager les choses. Vous êtes bourré de qualité. Alors je peux comprendre que par moments vous puissiez vous sentir complètement débordé par cette hypersensibilité et que vous la jugiez comme la cause de tous vos malheurs, mais finalement ce n'est pas l'hypersensibilité en elle-même qui est le problème, c'est la posture que vous avez, la manière dont vous accueillez cette hypersensibilité. Et évidemment, si vous faites de cette hypersensibilité la racine de tous vos problèmes, vous allez interpréter tout ce qui se passe autour de vous comme tel. Donc accepter votre nature hypersensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous avez des besoins qui sont spécifiques et que vous devez les prendre en compte sans avoir honte. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de spécifier à chaque fois que vous avez un besoin spécifique à assouvir, à satisfaire, que vous êtes hypersensible. Vous avez simplement à mentionner le fait que vous avez un besoin, c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement normal d'expliquer qu'on a un besoin et qu'il est de votre responsabilité de faire de ce besoin une priorité. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le déballage de sa vie, d'accord ? Ensuite, la deuxième loi pour pouvoir s'affirmer sans jouer un rôle dans vos relations, c'est de connaître sur le bout des doigts vos émotions. Connaître sur le bout des doigts de vos émotions va vous permettre de vous réguler, va vous permettre de mieux vous comprendre et aussi ça va vous permettre de mieux vous maîtriser. Vous savez, s'affirmer dans les relations, c'est non seulement être au calme avec soi-même, mais c'est savoir aussi ne pas s'emporter. Très souvent, lorsque on a des accès de colère, très souvent lorsque on se laisse déborder, on a une position qui est haute, une énergie très forte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va s'affirmer. Finalement, pouvoir s'affirmer, c'est pouvoir exposer, affirmer ses besoins avec une confiance bien solide et avec une bonne estime de soi. Lorsque vous vous mettez en colère, c'est qu'un besoin a été violé chez vous. Et c'est que vous vous êtes complètement laissé dominer par cette émotion de colère. On est donc loin de l'affirmation de soi. Donc, bien connaître ces émotions a deux intérêts. La première chose, c'est de ne pas vous laisser déborder par vos émotions parce que vous savez les maîtriser, parce qu'il y a un pilote dans l'avion. La deuxième chose, c'est que mieux vous vous connaissez, mieux vous savez mettre de la clarté dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos besoins, mieux vous allez développer une bonne intelligence relationnelle. Pourquoi ?
Parce que mieux vous vous connaissez, plus vous êtes capable de connaître, de comprendre ce qui anime les autres. D'accord ? Vous avez une perception beaucoup plus fine de ce que ressentent les autres. D'ailleurs, votre hypersensibilité vous donne cet atout-là, celui d'avoir beaucoup d'empathie. Et lorsqu'on a beaucoup d'empathie, évidemment, c'est que par effet de miroir, on comprend, on ressent ce qu'éprouve l'autre parce qu'on l'a déjà vécu en soi. Avoir ce recul, avoir cette clarté d'analyse, avoir cette distanciation par rapport à ce qui se passe en nous va nous aider évidemment à comprendre tous les phénomènes qui se passent autour de soi. De fait, on va pouvoir davantage se positionner, davantage s'équilibrer et surtout choisir les bons mots. Choisir les bons mots pour affirmer, encore une fois, nos besoins comme une évidence, pour affirmer nos besoins comme quelque chose qui est parfaitement légitime. Ensuite, la quatrième loi pour pouvoir s'affirmer sans jouer un rôle, c'est de ne surtout pas essayer d'avoir raison. Là, on rejoint vraiment le concept de communication non violente. Le problème dans les relations, lorsqu'il y a des zones de friction, c'est lorsque deux protagonistes se crampent sur leur position. C'est-à-dire que on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Et on peut s'en réjouir même parce que ça favorise la richesse dans les échanges, ça favorise la diversité, ça favorise le développement des arguments, ça favorise la réflexion aussi. Il faut que vous soyez dans l'acceptation d'arguments dont vous n'êtes pas d'accord. Et ça demande beaucoup de travail sur soi, ça demande beaucoup de recul, ça demande aussi de savoir descendre la pression en soi, de savoir faire descendre la pression, la tension en soi. On peut le comprendre lorsqu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, que nous nous emballions rapidement, que des fois nous ne nous laissions pas contrôler et que c'est la passion qui parle. Encore une fois, tout comme la colère, se laisser emballer par la passion, il y a des bons côtés évidemment, lorsque c'est positif, mais lorsque c'est dans une relation ou lorsqu'on échange des idées, vous pensez que vous laisser emballer par votre passion va faire de vous une personne qui s'affirme, je n'en suis pas si sûr. Savoir s'affirmer, c'est aussi savoir prendre en compte les arguments de l'autre, les réflexions, les pensées, les émotions de l'autre. Et c'est savoir les prendre en compte et non pas diluer votre point de vue, mais au contraire, être capable de remettre en question son point de vue. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à le faire, parce que c'est perçu comme dangereux. C'est perçu comme dangereux pour soi, parce qu'on a peur de perdre ses arguments. Mais c'est tout le but d'une discussion, c'est tout le but d'une réflexion à deux. C'est d'apprendre ensemble à évoluer. Il faut vraiment être dans cette configuration-là. S'affirmer, ce n'est pas essayer d'avoir raison, c'est d'accepter de progresser avec l'autre et de remettre en question ses positions. Donc savoir prendre de la distance par rapport à ses opinions, ça ne veut pas dire ne pas les défendre, ça veut dire être capable, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec soi, de les modifier pour construire une réflexion encore plus riche. Et ensuite, la cinquième loi pour s'affirmer pacifiquement sans jouer un rôle, c'est d'apprendre à canaliser son énergie. Oui, apprendre à canaliser son énergie, mais pas de n'importe quelle manière. Apprendre à canaliser son énergie peut se faire par le processus créatif. Vous savez, je le répète très souvent dans les coachings, et toutes les personnes que j'ai coachées et qui me regardent à travers cette vidéo le savent très bien, c'est que j'encourage toujours le processus créatif. Alors qu'est-ce que j'entends par processus créatif? Ici précisément, ce qui va vous permettre de vous affirmer, c'est d'avoir une méta-réflexion sur ce qui vous anime, sur vos besoins, sur votre essence, sur vos priorités, sur qui vous êtes. Et être dans un processus créatif, c'est faire appel à une intelligence autre que la connaissance logico-mathématique. On nous a tous appris à avoir un point de vue rationnel, avoir un point de vue très rationnel sur ce qui se passe en nous. Et on n'a pas vraiment appris à avoir un autre regard, une autre sensibilité sur ce qui se passe en nous. Il y a d'autres types d'intelligence. L'intelligence est multiple, vous le savez. Il y a l'intelligence logico-mathématique, celle qui est prônée par le système éducatif. Il y a aussi l'intelligence verbo-linguistique, il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence musico-rythmique, il y a l'intelligence visio-spatiale, il y a l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence du vivant aussi. Donc il y a plein de manières, plein d'angles pour percevoir ce qui se passe en nous. L'acte de création, justement, va vous permettre d'avoir un regard autre qu'un regard logico-mathématique. Vous pouvez peut-être retranscrire vos émotions, retranscrire vos sentiments par une intelligence verbo-linguistique, par exemple, en écrivant. Je le conseille toujours très souvent dans les coachings, de toujours écrire ce qui se passe en vous. Écrire, ça va vous permettre d'avoir
plus de recul, plus de distanciation, mais on peut aussi choisir de chanter ou de composer une mélodie, on peut choisir de taper un rythme, on peut choisir de dessiner ce qui se passe en nous, on peut choisir de sculpter ce qui se passe en nous. On peut aussi choisir de donner forme à ce qui se passe en nous par la parole, à travers un discours théâtral par exemple. Vous voyez, il y a plein de manières différentes d'exprimer ce qu'il y a en nous à travers différents outils. Et vous savez, on n'a pas une seule intelligence. On a tous ces pôles, il y en a 8 en tout, tous ces 8 pôles de l'intelligence à plus ou moins grande échelle. Alors il y a des pôles où on est beaucoup plus favorisé. Alors, vous voyez, on a des outils pour nous permettre de nous exprimer. Sauf que ces outils, on ne les prend jamais au sérieux. On ne les exploite pas parce que on ne les a jamais considérés comme des outils valables. Est-ce qu'il faut être écrivain pour écrire? Est-ce qu'il faut être comédien pour pouvoir s'exprimer et donner une forme originale à son essence, à ses émotions? Est-ce qu'il faut être chanteur pour chanter ce qui se passe en nous? Est-ce qu'il faut être peintre si on a décidé de donner une forme avec des couleurs à ce qui se passe en nous? Pas du tout. Au contraire, autorisez-vous non pas à faire, mais à être à travers ces outils. Alors justement, est-ce que chanter une mélodie, est-ce que faire du théâtre, est-ce que peindre un tableau, est-ce que c'est avec ça à chaque fois que vous allez vous exprimer? Pas forcément, mais en tout cas, ça va vous permettre de gagner confiance en vous à travers cet acte de création. Cet acte de création, c'est une manière à vous d'être, d'exister. Et ça va solidifier cette confiance en vous, ça va vous aider à mieux vous percevoir, à mieux vous comprendre, à mieux saisir qui vous êtes à travers un autre prisme que celui de l'intelligence logico-mathématique qui fait qu'on est tout le temps dans l'analyse. Et pour ça, les hypersensibles sont extrêmement forts, de toujours analyser, toujours être dans cet esprit extrêmement cartésien. Donc essayons de sortir de ces grilles d'analyse du réel, de notre réalité ou de la réalité des autres, et donnons-nous d'autres chances avec d'autres outils. Si ces outils ne nous sont pas familiers, eh bien appropriez-les-nous. Et l'idée ici, c'est de se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, il faut accepter d'être dans une idée de recherche, dans une idée de découverte. Notre vie est faite pour ça. Notre vie n'est pas faite, comme on a essayé de nous le faire comprendre depuis notre tendre enfance, à rentrer dans une case, à suivre un schéma et à répéter tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose, avec un parcours fléché. Le matin, tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres, tu nourris ta famille et le matin, tu recommences. Non, on est des êtres humains, on a besoin de s'explorer. Vous en avez conscience, maintenant il faut apprendre à le mettre en application. Alors si vous souhaitez travailler sur vous en ce sens, justement, ce soir a lieu la masterclass S'affirmer en restant vrai. Je vous donne un mode d'emploi pour vous aider à vous affirmer. Et à travers ce travail qu'on va faire ensemble, je vous propose de déjouer des pièges. On va déjouer 5 types de pièges. Le syndrome du hamster, la reconnaissance impossible, le syndrome du mouton noir, le syndrome du yes man, ce problème de confusion émotionnelle. Et puis aussi, on va apprendre les rudiments d'une communication authentique. Dans la communication authentique, évidemment, entendez bien la communication non violente. Donc on va apprendre à observer, à utiliser notre ressenti, à cerner les besoins fondamentaux, et à être dans l'action. Et puis on va voir aussi l'élément crucial qui va nous aider aussi à pacifier nos relations. Parce que, encore une fois, s'affirmer, ce n'est pas essayer d'avoir raison, ce n'est pas essayer d'être dans un rapport de force. S'affirmer, c'est être en paix. En paix dans la relation d'abord avec soi-même, avec les autres, mais aussi avec tout ce qui se passe autour de nous, avec les événements autour de nous. C'est savoir agir de manière pacifique. Donc si vous êtes motivé pour travailler sur vous, vous êtes les bienvenus dans cette masterclass. Cette masterclass dure à peu près 1h30, 2 heures, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas. C'est du live, donc l'avantage du live, c'est que vous allez pouvoir, après l'atelier que je vais vous donner, échanger avec moi. Il y aura une session questions-réponses et en plus, vous pourrez échanger entre vous. À l'issue de cette masterclass, évidemment, vous aurez accès au replay et en plus, vous aurez tout le cours en PDF que vous pourrez relire à tête reposée. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le prix est vachement intéressant. Ensuite, passez la masterclass, évidemment, le prix va doubler. Donc vous avez tout intérêt à participer au direct avec moi parce que vous serez en temps présentiel avec moi et en plus, ce sera vraiment un prix très abordable. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais faire court, mais encore une fois, j'ai fait assez long. Si vous voulez échanger avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Simplement, j'aimerais que vous fassiez en sorte que
les commentaires soient constructifs. Parce que depuis un moment, alors je ne sais pas si c'est la morosité du contexte qui veut ça, mais je sens que malgré mes efforts dans les vidéos pour vous tirer vers le haut, pour vous remonter le moral, je lis beaucoup de commentaires dans lesquels j'entrevois beaucoup de résignation, de défaitisme. Et sachez que c'est pas constructif et que moi, ça me donne pas envie. Je vous donne ce contenu gratuitement là. Et l'idée, ce n'est pas de nier votre mal-être. L'idée, c'est d'être dans une perspective où on va pouvoir se construire. Et si vous m'exposez les choses de manière très pessimiste, très résignée, je ne peux pas vous tirer vers le haut. Je vous offre déjà beaucoup de contenu. Mon envie à moi, c'est de vous aider. Alors si vous présentez les choses peut-être sous un angle différent, je pourrais à ce moment-là donner cet élan, donner cette impulsion qui vous donnera envie de construire, de co-construire et d'aller plus loin. Voilà, la parenthèse est fermée, c'est dit évidemment avec beaucoup de bienveillance. Mon envie à moi, c'est pas d'être encore une fois dans un rapport de force. J'ai pas envie de vous blâmer, j'ai pas envie de vous faire la leçon, ni de vous faire la morale. C'est pas du tout mon rôle. Mon envie à moi, c'est de vous partager tout ce que je travaille sur moi pour que vous aussi, vous puissiez vous élever. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie aussi de me permettre de m'élever parce que le travail que je fais, si ça se réalise actuellement, si ça marche, c'est justement parce que ça fait écho chez vous. Et rien que pour ça, je vous remercie beaucoup de votre implication et je vous dis à très vite, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement.